Mobilisation générale pour sauver Ségolène Royal. François Hollande lui apporte son soutien dans sa profession de foi pour le second tour à La Rochelle, où la candidate est en difficulté face aux dissidents socialistes. La patronne du PS Martine Aubry et la ministre écologiste Cécile Duflot viendront dans la journée lui apporter leur soutien. La présidente de Poitou-Charentes assure que même battue aux législatives, elle n'arrêtera pas la politique. Plusieurs localités syriennes sous le feu des bombardements. Après un violent pilonnage, la ville de Hafez, dans le nord-ouest, est désormais assiégée par l'armée. L'ONU a exigé d'y accéder, tandis que les États-Unis craignent un nouveau massacre. Parlant d'une escalade de la terreur, l'opposition syrienne appelle Moscou et Pékin à réagir. L'opposition russe défie les autorités. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Moscou pour une grande manifestation anti-Poutine, sur la même avenue où 100 000 contestataires s'étaient rassemblés en février. Cette marche intervient au lendemain d'une série de perquisitions sans précédent contre des leaders de l'opposition. Apple décide de lancer son propre service de cartographie pour iPhone et iPad, une concurrence sérieuse pour Google, dont les cartes sont jusqu'à présent préinstallées dans le système d'exploitation de la firme à la pomme. Lors d'une conférence de 5 jours à San Francisco, le groupe informatique a également annoncé un rafraîchissement de sa gamme d'ordinateurs. L'équipe de France fait une entrée poussive dans l'Euro. Les Bleus ont concédé le nul face à une Angleterre plus vaillante que prévu lors de leur premier match à Donetsk en Ukraine. Ce mardi soir, la Pologne affronte la Russie à Varsovie. Une rencontre particulièrement chargée d'émotions en raison des contentieux historiques entre les deux pays. Craignant des débordements, les services d'ordre de la capitale polonaise sont sur les dents.